Arrêt sur image, mars 2022. Au programme d'Ernest Bieler, Homme au taurillon. Une tempéra sur carton, propriété de la commune de Savièse. Une toile inachevée, à moins qu'il s'agisse d'un repentir. Le personnage à gauche, probablement une femme. Ce qui frappe dans ce tableau, ce sont d'abord ces deux visages qui sont aigres, qui sont maussades, et pour tout dire, qui sont pas très beaux à voir. Et peut-être est-ce intentionnel chez Bieler qui voudrait, à contrario, magnifier le taureau qui lui alors est représenté dans toute sa majesté, dans toute sa gloire. Des taureaux et des hommes utilisés comme bêtes de somme, c'est le tableau de Bieler, à la corrida, un sport, un jeu, une culture cruelle et sublime, comme reproducteur, à l'instar de ce taureau, dernier vestige de la pure race fribourgeoise, ou encore représenté comme une sorte de métaphore de la virilité et de la liberté, à l'instar de ce célèbre tableau d'Eugène Burnand. Alors les veaux, les vaches, les bœufs et les taureaux, on peut se poser la question, pourquoi les peintres les adorent ? Eh bien parce que l'espèce Bos taurus de la famille des bovidés est non seulement riche en symboles, mais elle épouse également des caractères humains, à l'instar d'autres animaux. À l'instar du chat, souvent associé au chat pardeur, le corbeau, associé au mauvais augure, le chien, fidèle jusque dans la mort, ou enfin le coq belliqueux et orgueilleux, vaniteux. Examinons cet anthropomorphisme lié au veau à travers une célèbre toile de Georges de la Tour. Le veau est généralement l'exemple même du naïf, de celui qui est totalement inadapté au temps comme au lieu. Georges de la Tour, le tricheur à l'as de carreau, c'est une allégorie de l'enfant prodigue qui dilapide tout son argent en jeux, en vin et en sexe. Il est allé dans une maison close pour profiter des faveurs d'une prostituée, laquelle, voyant qu'il est jeune, naïf et riche, lui propose d'abord de jouer à la prime, l'ancêtre du poker. Elle appelle son protecteur à gauche et sa servante, et tous trois, on le voit, avec leurs regards en coin, s'apprêtent à plumer le jeune garçon, qui porte d'ailleurs une très très belle plume sur la tête. L'expression « plumer quelqu'un » apparaît précisément au XVIIe siècle. Et lorsque les trois comparses auront plumé le jeune naïf, eh bien la prostituée ne cédera pas à ses avances et au contraire lui demandera de s'en aller. Alors il y avait une théorie complètement loufoque, la physiognomonie, qui prétendait définir le caractère des gens par la ressemblance de leur visage à un animal.
Et précisément, Georges de la Tour, et avant lui Léonard de Vinci, était un adepte de cette théorie. Et si l'on regarde maintenant ces 4 personnages, le protecteur à gauche, menton carré, chevelure broussailleuse et fauve, c'est le lion, le prédateur. La servante qui, en servant à boire, peut regarder tout à loisir le jeu du jeune garçon. Elle a un petit nez de fouine. La prostituée, qui a un teint d'une extrême pâleur parce qu'elle ne vit que la nuit, elle dort le jour, eh bien, est associée à la lune. Quant à notre jeune garçon, son air placide, ses longs cils, précisément, lui font ressembler à un veau. Le bœuf, à présent, il intervient dans notre histoire suisse, il incarne la docilité, la placidité et l'immuable immobilité des choses, comme l'atteste le célèbre tableau de Charles Glaire, les Romains passant sous le joug, où l'on voit effectivement, après la défaite des Romains devant les armées helvètes dirigées par Divico, les Romains qui ont survécu à la bataille sont obligés de passer sous le joug, symbole d'asservissement, d'humiliation. Et Charles Glaire a précisément fait se côtoyer les Romains qui passent sous le joug. Vous savez que le joug, c'est cette pièce de bois qui maintient les bœufs et les fait avancer dans la même direction. Et précisément à droite, on aperçoit une paire de bœufs, précisément attachés, reliés par le joug. Le taureau à présent, avec le célèbre tableau d'Eugène Burnon, il incarne les vertus patriotiques, viriles, le souci de la liberté et de la défense du territoire. À la différence, par exemple, du célèbre Labour du même Eugène Burnon, où les bœufs ici castrés sont dociles, impassibles, le taureau d'Eugène Burnon mugit au sommet d'une vallée dont il semble défendre l'entrée. Il est l'équivalent bestial d'un tableau de Ferdinand Hodler, contemporain d'Eugène Burnon, le guerrier furieux. Et on voit toute la différence entre ce taureau sauvage et libre, fier et farouche, et le taureau dans un paysage de Ferdinand Hodler qui lui incarne le mâle reproducteur. Quant à la vache, eh bien, elle incarne la liberté, la nature sauvage, romantique ou bucolique. Elle est même, dirons-nous, le signe identitaire de notre suissitude. Et si, durant la fête des vignerons, qui a lieu environ tous les 20-25 ans à Vevey, eh bien, force est de constater que, à chaque fois, incontournable, le rang des vaches, en patois fribourgeois, est célébré. Sänger und Sänger machen sich parat.
Frau